Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous qui se joignent à moi. Bienvenue pour le 10 minutes avec Jésus Ministère International. Je veux juste partager deux versets, comment se réjouir et comment rester dans cette atmosphère-là de joie. Donc, je veux juste prier avec vous autres, puis vous donner ces deux vérités-là. Et laissez vos cœurs se transformer aujourd'hui. Pourquoi? Pour que vous puissiez le transmettre à quelqu'un d'autre. Qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de voir sa situation différente aujourd'hui. Amen. Donc, prions ensemble. Merci, Papa Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci que cette joie-là qui vient de toi, on peut la transmettre. Ça va être mon message aujourd'hui, de donner ces révélations-là que tu m'as données dans les 2 derniers jours et que tes gens, ton peuple puisse expérimenter ça, cette atmosphère-là, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Dieu est vraiment bon. Donc, écoutez bien ça, je vais être courte aujourd'hui. C'est écrit dans Jacques 1. Allons ici dans Jacques 1, versets 2 et 3. Alors, mes frères et sœurs chrétiens, donc ça s'adresse aux gens qui croient, mais je peux te dire que les principes de Dieu, parce qu'il est notre créateur, s'appliquent à tout le monde. Donc, que les gens soient des croyants ou non, il y a beaucoup de vérités, de principes et de lois spirituelles qui s'appliquent, peu importe si tu crois. C'est écrit, quand vous rencontrez des difficultés de toutes les sortes, soyez dans la joie. Soyez heureux. Vous le savez que si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci la rendra plus résistante. Donc, quand on décide de rester dans la joie, dans la pure joie, dans une autre version en anglais, ça dit une joie pure. Tu le sais que malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré les épreuves qui peuvent arriver, quand tu décides de prendre cette pure joie-là, ça rend ta foi plus résistante et ça accroît ta patience. Puis là, tu te dis, ben oui, mais comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça quand toutes les émotions viennent en même temps, les émotions négatives de la chair, ou quand les circonstances arrivent, ou quand on voit avec nos yeux naturels que ça s'en va pas comme on veut, mettons. Tu sais? Mais comment on fait ça? Bien là, j'ai vu dans le psaume la solution de comment on peut faire dans le naturel pour setter cette atmosphère-là de joie. Dans psaume 47, verset 1 seulement. En fait, verset 2. C'est écrit, « Vous, donc nous, tous les peuples de toutes les nations, applaudissez avec vos mains et rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. » Donc, tu décides de sourire dans la situation qui arrive, si tu veux avoir la joie. Tu décides de sourire, même si ça ne te tente pas, de commencer à te clapper des mains et de te réjouir et de crier des cris de joie à l'Éternel. De dire merci, de dire « Ah, je décide d'être dans la joie » et tu vas voir, quand l'atmosphère va shifter, il va y avoir comme un changement dans l'atmosphère et tout va s'aligner. Parce que sans avoir cette atmosphère-là de paix et de joie, la rivière que Dieu a pour nous, elle ne peut pas couler adéquatement. Elle ne peut pas couler adéquatement si on n'est pas dans ce flot-là, dans cette atmosphère-là de joie. Et particulièrement quand les circonstances arrivent et quand les situations arrivent. Et encore plus quand on a tout ce tourbillon-là d'émotions, que des fois vient du camp ennemi, des fois il vient de la chair, ou des fois vient de l'influence du monde qu'on écoute trop. Hein? On a 3 ennemis qu'on doit vérifier et on doit protéger notre atmosphère. Alors pousse des grands cris de joie. Enferme-toi quelque part, va dehors, va prendre une marche, mets-toi à crier de joie. Merci! Et d'applaudir. Et tu vas voir cette pure joie-là, tout ce que ça va produire, ça va mettre ta foi solide. Et ça va mettre ta patience à l'épreuve.
On ne peut pas se laisser influencer par quoi que ce soit d'autre. Cette joie-là, elle nous appartient, c'est un territoire. La présence de Dieu, c'est la ville sainte de Zion, c'est notre montagne sainte. On a besoin de protéger ça et de savoir nos origines. Donc, c'est ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, prends ce message-là, prends ces 2 versets-là, va les relire ou lis plus loin dans Jacques. Les 4 chapitres de Jacques sont assez incroyables. Amène cette atmosphère-là à quelqu'un. Encourage-le. Prends-le dans tes bras. Aime quelqu'un aujourd'hui. Prends cette fondation-là de l'amour, de la présence de Dieu dans ta vie pour focusser sur quelqu'un d'autre qui a besoin. Parce que nous autres, on les a, les vérités, on a le Saint-Esprit, mais à propos des gens qui ont besoin d'être édifiés, qui ont besoin d'encouragement. Soyons la solution dans cette joie-là aujourd'hui. On le sait, là, au Québec, au Canada, on le voit aux nouvelles, les gens sont engorgés émotionnellement. Les psychologues, les psychiatres ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension spirituelle-là qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, on a l'opportunité de la saisir, alors partageons-la. On a cette responsabilité-là. Donc, je vous aime et on se voit bientôt pour le prochain 10 minutes avec Jésus. Bye bye, je vous aime.